La clinique de l'écolier propose de rééduquer la mémoire de travail et ainsi d'améliorer les fonctions attentionnelles et diminuer l'impulsivité. Peut-être votre enfant est-il facilement distrait quand le sujet ne l'intéresse pas à l'école, ou peut-être est-il désorganisé, perd-il ses affaires, a-t-il de la difficulté à attendre son tour, peine-t-il à comprendre un texte en lecture, a-t-il également de la difficulté en calcul mental ou de la difficulté à commencer une activité? Est-ce qu'il va au bout des tâches? A-t-il besoin d'être accompagné pour passer d'une tâche à l'autre? Tous ces signes peuvent être le signe d'une faiblesse de la mémoire de travail. En effet, 10 à 15% des enfants, mais aussi des adultes, souffrent d'un déficit en mémoire de travail. Cette mémoire de travail est extrêmement importante puisque les performances en mémoire de travail sont corrélées à la réussite scolaire. Mais qu'est-ce que la mémoire de travail? Il s'agit d'une fonction essentielle dans la vie quotidienne. Elle permet en effet de mémoriser les informations pendant quelques secondes tout au plus, tout en pouvant les utiliser dans notre raisonnement. C'est typiquement la mémoire que vous utilisez lorsque vous essayez de retenir un numéro de téléphone tout en le composant sur le clavier. Pas facile en effet, surtout si vous êtes perturbé par quelque chose à l'extérieur ou si vous êtes tout simplement inattentive. Mais pour nos enfants, c'est une mémoire qui est fortement sollicitée lorsqu'ils font du calcul, lorsqu'ils lisent une consigne, qu'ils résolvent un problème ou tout simplement lorsqu'ils écoutent une conversation. La mémoire de travail est en lien très étroit avec l'attention et la concentration. On l'a vu, si vous êtes distrait, vous ne parvenez pas à retenir un numéro de téléphone, par exemple. Évidemment, avec l'hyperactivité, l'impulsivité et l'organisation. La mémoire de travail peut s'évaluer avec des tests particuliers. Plus communément, on utilise les tests dits de QI, de performance cognitive, qui sont en France et quasi dans le monde entier les échelles de Wechsler. Mais nous pouvons aussi évaluer la mémoire de travail avec des tests neuropsychologiques spécifiques. Il existe également des échelles comportementales qui permettent d'évaluer les conséquences sur le plan du comportement ou les conséquences sur le plan de la scolarité d'un déficit en mémoire de travail. Pourquoi donc rééduquer ces troubles de la mémoire de travail dans le cadre du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité? Le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention qui peut être avec ou sans hyperactivité, regroupe les symptômes suivants. On repère des troubles de l'attention, ça c'est le point commun, des troubles des fonctions exécutives, donc c'est surtout l'inhibition qui peut être sur le plan cognitif ou sur le plan comportemental, qu'on appelle communément l'impulsivité. Nous avons également dans le TDAH des troubles de la mémoire de travail qui sont d'ailleurs un élément diagnostique de ce trouble. Ensuite, nous retrouvons des troubles de la régulation émotionnelle et comportementale. Les études ont montré que spontanément, nous n'obtenons pas d'amélioration de la mémoire de travail et de l'inattention avec l'âge, contrairement à l'impulsivité et à l'hyperactivité qui tendent à diminuer spontanément plus l'enfant grandit. D'où le principe d'une remédiation cognitive. L'idée est de renforcer les compétences cognitives par une stimulation. CogMed permet l'amélioration de la mémoire de travail, de l'attention sélective et des fonctions exécutives. CogMed permet également d'apprendre des stratégies, c'est ce qu'on appelle la métacognition. En effet, développer des stratégies volontaires permettent de progresser, permettent de comprendre en quoi l'amélioration de la compétence en mémoire de travail l'aide à être plus performant à l'école. Et d'autre part, CogMed permet à l'enfant d'identifier ce qu'est un état de grande concentration pour pouvoir le reproduire facilement. L'intérêt de CogMed, c'est qu'il part de là où se trouve l'enfant en sélectionnant des tâches qui correspondent à ses difficultés. Les exercices proposés sont de difficulté croissante et permettent une progression au rythme de l'enfant avec un effort cognitif qui est tout à fait adapté à ses potentialités. Bien sûr, une évaluation des difficultés de l'enfant est proposée avant le programme. La remédiation cognitive permet également d'augmenter l'estime de soi.
Le programme montre à l'enfant qu'il peut être compétent et réussir là où d'habitude il est en situation d'échec. Au fil des séances, il rencontre de plus en plus de succès avec Cogmed qui le rendent fier de ce qu'il accomplit. D'autre part, le coaching du clinicien lui permet d'avoir un retour toujours positif puisque notre clinicien l'encourage et le valorise. Ainsi, votre enfant est plus motivé, plus autonome et plus sûr de ses compétences. Quels sont les différents programmes de remédiation avec Cogmed? Il en existe 3. D'abord, Cogmed JM. Ce programme est proposé à partir de 4 ans et convient particulièrement aux enfants jeunes qui ne maîtrisent pas les lettres ou les chiffres. On favorise avec ce logiciel-là un traitement visuospatial. Le deuxième programme est Cogmed RM. Ce programme est proposé à partir de 7 ans. Les exercices mobilisent un traitement visuospatial et auditivo-verbal. L'environnement graphique est très ludique et un jeu récompense, un petit circuit, est proposé à la fin de chaque session pour renforcer la motivation. Enfin, pour les plus grands, à partir de 7 ans, mais en particulier pour les adolescents et les adultes, nous avons Cogmed QM. Les exercices mobilisent également un traitement visuospatial et auditivo-verbal. Ce sont les mêmes exercices que dans Cogmed RM, mais l'univers graphique est plus neutre, donc plus adapté aux adultes. Cogmed fonctionne sur votre ordinateur, sur votre tablette, qu'elle soit Android ou iPad. Il faut donc télécharger pour cela l'appli Cogmed. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore sur l'iPhone. Donc Cogmed fonctionne sur Internet, pas besoin de logiciel. En ce qui concerne Cogmed JM, le programme de base est de 5 sessions par semaine pendant 5 semaines. La durée d'une session est de 25 minutes. Ces 25 minutes incluent les temps de pause entre chaque item et entre chaque exercice. Il existe 7 exercices différents, 3 par jour sont proposés par le logiciel, ce n'est pas l'enfant qui choisit. Cogmed JM implique uniquement un traitement visuospatial adapté aux plus jeunes enfants. Là encore, le niveau de difficulté des items s'adapte automatiquement. Et nous proposons une récompense qui est un jeu de remplissage d'un aquarium. Cogmed RM, là nous proposons 12 exercices différents. Le programme de base est de 5 exercices par session pendant 5 semaines. Mais le programme peut être adapté sur 3, 4 ou 5 sessions par semaine, avec 3, 5 ou 8 exercices par session, du coup en fonction de la durée de la session sélectionnée, 25, 35 ou 50 minutes. Au final, nous proposons un protocole entre 5 et 13 semaines de remédiation en fonction du protocole. Les exercices mobilisent un traitement visuospatial et auditivo-verbal. Là encore, le niveau de difficulté des items s'adapte automatiquement. En jeu récompense, nous proposons un jeu vidéo de course contre un robot. Enfin, Cogmed QM. Là, 12 exercices différents sont proposés. De la même manière que le précédent, nous pouvons proposer 3, 4 ou 5 sessions par semaine, avec 3, 5 ou 8 exercices par session selon la durée des séances. Au final, le protocole peut durer entre 5 et 13 semaines. Les exercices encore favorisent un traitement visuospatial et auditivo-verbal. Là encore, le niveau de difficulté des items s'adapte automatiquement. Le protocole de base vise 5 exercices par session, pour 5 sessions par semaine, avec 10 à 30 minutes de travail par jour. Une semaine de vacances maximum peut être prise en cours de programme. Le niveau des items présentés s'adapte à la performance de l'enfant pour l'obliger à fournir un effort cognitif sans le décourager. Si l'enfant ne fait pas d'erreur, l'item suivant est plus difficile. Si l'enfant fait 1 ou 2 erreurs mineures, l'item suivant est de même niveau. Et enfin, si l'enfant fait plus d'une erreur, l'item suivant est plus facile.
Il existe un indicateur de progrès CogMed. Cet indicateur évalue le transfert sur des tâches qui n'ont pas été entraînées. C'est le principe de la remédiation cognitive. Il ne s'agit pas que d'entraîner l'enfant au logiciel. Il faut aussi lui permettre de pouvoir transférer toutes ces nouvelles compétences sur des tâches autres, scolaires ou de la vie quotidienne. Ces tâches sont proposées au début, au milieu et à la fin du programme. La méthode. Nous commençons toujours par le programme qui vous est expliqué par cette présentation. Si vous êtes intéressé pour votre enfant, un questionnaire vous sera proposé afin d'évaluer si le programme pourrait lui être bénéfique. Si toutefois le programme convient à votre enfant, il vous est proposé au cours d'un entretien individuel ou au cours d'un entretien par visioconférence ou même par téléphone. Nous proposerons donc à votre enfant d'essayer quelques exercices de CogMed que nous déterminerons ensemble. Voilà, nous déterminerons ensemble le choix du protocole, à savoir la durée des sessions, le nombre de sessions par semaine. Cela nous donnera donc le nombre de semaines du protocole, entre 5 et 13. Nous conviendrons également des rendez-vous téléphoniques ou par visioconférence, les jours de travail. Enfin, nous vous remettrons les codes d'accès et le livret personnalisé. Nous réfléchirons également ensemble à mettre en place un programme, un système de récompense qui renforcera la motivation de votre enfant. Et nous déterminerons précisément les objectifs de restauration. Au cours du programme, nous appellerons votre enfant toutes les 5 sessions. Ça fait en moyenne toutes les semaines, en cas de protocole classique. Nous ferons le point avec lui de sa semaine de classe, de sa semaine de travail sur CogMed et sur les difficultés rencontrées. Nous soulignerons ses progrès et ne manquerons pas de l'encourager. Ces rendez-vous téléphoniques ou par webcam se font en votre présence. Enfin, un entretien est prévu en fin de programme. À 6 mois, nous prévoyons également un autre rendez-vous téléphonique. À l'issue du programme, l'abonnement est poursuivi pour 100 sessions supplémentaires de 15 minutes. Cela permet à votre enfant de continuer à s'entraîner. Les résultats attendus sont les suivants. Bien sûr, l'amélioration de la mémoire de travail. Ensuite, la résolution de problèmes non verbaux, le contrôle des impulsions, qu'on appelle communément l'impulsivité, la compréhension en lecture et la résolution de problèmes mathématiques. Il faut savoir que plus la mémoire de travail est faible au départ pour l'enfant, plus les progrès seront significatifs. CogMed est un outil reconnu et validé par de nombreuses publications scientifiques. Sur simple demande, nous pouvons vous donner accès à toutes ces publications. Les études ont montré qu'il était possible de faire progresser la compétence en mémoire de travail de 20%, ce qui est énorme. Les études ont également montré que 80% des enfants qui ont terminé CogMed constatent des effets positifs immédiatement après la remédiation, en particulier une plus grande capacité de concentration, l'amélioration de la capacité à retenir des consignes. D'autres éléments sont encore observés, mais mettent peut-être un peu plus de temps à être observés. C'est le cas des progrès en compréhension en lecture et les progrès dans les aptitudes mathématiques. 1 an après le programme, 80% estiment que cela les a aidés, ce qui montre que les effets sont maintenus. Pour la moitié, les résultats continuent de s'accroître au bout d'1 an et l'autre moitié observe des résultats stables. En effet, cela s'explique par le fait que quand les personnes utilisent plus activement leur mémoire de travail dans leur vie quotidienne, elles font évoluer constamment ces capacités. Les progrès sont également constatés par tout l'entourage. 25% des personnes observent de petits effets sur les enfants ou les jeunes adultes. 30% observent de moyens effets et 30% observent des effets importants. Les parents remarquent par exemple qu'il est plus facile pour l'enfant de se concentrer, ou qu'il réussit mieux les tâches scolaires, ou qu'il lui est plus facile de mémoriser les choses. Les enseignants évoquent que l'enfant est plus calme et plus attentif, qu'il montre un plus grand intérêt au travail scolaire, ou que les résultats augmentent lors des évaluations. Oui, mais cela se fait à une condition. L'enfant doit être motivé pour le programme. Pour cela, il doit comprendre l'intérêt du programme.
On doit lui proposer des récompenses externes. C'est le programme que nous mettrons en place avec vous, parents, de manière à pouvoir proposer des petites récompenses au milieu du parcours, non pas des récompenses matérielles, mais des récompenses plus liées à une activité, comme par exemple pouvoir inviter un copain à dormir ou à venir jouer. Bien sûr, il est nécessaire de dégager du temps dans l'emploi du temps de l'enfant pendant toutes les semaines nécessaires au programme. Le coaching de l'adulte est indispensable. Évidemment, le coaching du professionnel de la clinique de l'écolier, mais également la stimulation par l'adulte accompagnateur qui s'assied à côté de l'enfant, si besoin, pendant qu'il fait son programme, pour bien vérifier que l'enfant s'entraîne correctement, le motiver et lui proposer de faire des pauses si nécessaire. Il y a quelques contre-indications au programme. Elles sont rares, mais elles sont importantes. L'épilepsie photosensible, par exemple, ou les troubles des conduites majeures, la dépression sévère et l'anxiété sévère. C'est pourquoi nous vous proposons un questionnaire en tout début de programme. Le tarif. Les frais sont lissés sur une année complète. Nous vous proposons un paiement de 49 € par mois pendant 12 mois par prélèvement automatique. Il suffit pour cela de nous transmettre, une fois notre accord donné, le contrat signé, le mandat de prélèvement et un relevé d'identité bancaire. Vous souhaitez plus de renseignements? Contactez la clinique de l'écolier au 03 20 35 29 47 ou consultez notre site internet lacliniquedelécolier.fr. Vous pouvez également nous envoyer un mail, ce qui sera très utile puisque du coup nous pourrons vous renvoyer le questionnaire nous permettant d'évaluer si votre enfant pourrait tirer bénéfice de CogMed. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci pour votre attention.